Salut tout le monde, Agrimok pour WeCoinco.fr et aujourd'hui on se retrouve pour le test du Weco Getaway. Alors la semaine dernière je vous ai testé le Weco Slide qui était l'alphabet de Weco en 5,5 pouces et cette semaine c'est le nouveau smartphone de la gamme Even de Weco qui est le Getaway. Et donc qui dit gamme Even dit matériaux assez haut de gamme finalement, puisque dans la gamme Even on a déjà eu le Highway et le Stairway et tous deux étaient vraiment très jolis et le design était vraiment très soigné et les matériaux aussi. Voilà, donc je remercie Weco pour le prêt de ce mobile, ce qui me permet de vous réaliser un test complet à l'écrit avec des photos prises avec le capteur de ce Getaway sur le forum. Vous allez pouvoir le découvrir sur le forum en même temps que ce test vidéo, je mets le lien dans la description, et un test vidéo bien sûr que vous êtes en train de regarder. Alors au niveau de l'emballage, on retrouve un emballage similaire à la gamme Even, donc excite les boîtes en carton comme sur la gamme Adrenaline, donc pour le wax et le slide testé dernièrement. Là on a une jolie boîte en plastique avec le petit logo aluminium qui nous certifie que le smartphone contient des éléments en aluminium. Et au niveau des caractéristiques de ce mobile, donc on les retrouve sur la façade de cette boîte. Donc on a un écran 5 pouces en 720p, un capteur photo de 13 mégapixels à l'arrière ainsi qu'un capteur photo frontal de 5 mégapixels pour pouvoir faire des selfies et compagnie. Un processeur quad-core 1,3 GHz, donc là c'est le MT6582 que l'on retrouve sur le Rainbow, le Slide et le Dark Moon chez Weco. Donc un processeur qui a fait ses preuves et qui tourne plutôt bien en termes de jeu et en termes de performance, fluidité, etc. au niveau du smartphone. On a 16 Go de mémoire interne, une spécificité qu'on a retrouvée sur le Stairway par exemple, avec une possibilité d'étendre la mémoire jusqu'à 32 Go de plus. Donc ça c'est assez sympa, contrairement au Highway par exemple qui lui dispose de 16 Go et puis c'est tout. Donc on pourrait s'attendre à un smartphone du coup avec la coque arrière qui est amovible, mais en fait non, on va pouvoir mettre une micro SD sur le côté, vous allez voir par la suite. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau d'Android on est bien sûr sur la version 4.4, donc ça va être pour tous les derniers Weco à mon avis. C'est une obligation de façon de la part de Google à partir de juillet 2014 d'être au minimum sur la version Android 4.4 sur les divers smartphones pour pouvoir avoir accès au Play Store. Donc on a Android 4.4.2, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et pas de 4G par contre, de la H+, jusque 21 Mbps par seconde sur ce smartphone. Voilà. Alors la boîte, un rapide tour, hein, c'est assez classique. On va tout de suite l'ouvrir pour voir ce qui s'y cache à l'intérieur. Je vais enlever le smartphone. Bon, il est logé, vous voyez, dans un petit boîtier en plastique comme ceci, donc il risque pas de bouger dans la boîte. Voilà. Donc c'est pas une coque, hein, c'est juste un maintien, un support. Hop, et donc à l'intérieur de celle-ci, on retrouve bien sûr le fameux chargeur secteur avec un port USB pour pouvoir relier ce câble de liaison pour la charge ainsi que la synchronisation avec un ordinateur. Hop, assez classique. Des écouteurs, pardon, pas intra-auriculaires, donc des écouteurs assez basiques. Un peu dommage ça par contre. J'ai l'impression que tous les smartphones en dessous de 200 € chez Weco vont être livrés avec ce genre d'écouteurs, comme pour le Slide, etc. Avec un petit kit main libre qui fonctionne plutôt pas mal hein, finalement. Un guide pratique, donc pour un petit peu apprendre à utiliser ce Weco Getaway. Ensuite on a un petit sachet avec des adaptateurs de SIM, donc micro SIM, mini SIM, etc. Donc quelle que soit votre SIM, logiquement vous allez pouvoir la rentrer dans ce Weco Getaway qui lui accepte les micro SIM. Donc je vais tout de suite vous montrer, enfin je vais tout à l'heure vous montrer à quoi ça ressemble. Et ça c'est la petite épingle qui va vous permettre d'ouvrir les deux ports pour accueillir micro SIM et micro SD. Voilà, on va s'en servir tout à l'heure. Hop, on va pouvoir ranger la boîte, on va tout de suite regarder un petit peu la tête de ce smartphone. Et donc vous pouvez voir tout de suite qu'il est vraiment joli comme tout. Donc en dessous, sur le bas de l'écran, on a un châssis en aluminium brossé qui est vraiment du plus bel effet, pardon. Je sais pas si vous voyez bien, on a les touches menu, homme et retour
Alors petite particularité, la touche menu avec un appui long permet d'arriver sur les tâches récentes, et la touche Home, elle, permet d'activer Google Now. Donc à l'inverse, sur les Wiko comme le Rainbow, etc., à l'époque c'était l'inverse, donc c'était la touche Home pour les tâches récentes et la touche menu pour Google Now. Bon, c'est un peu déroutant au départ, mais on s'y fait assez rapidement. Moi je m'y suis fait avec le slide déjà juste avant, et bon, maintenant avec ce Getaway. Donc, ça fait 1 semaine et demie que je teste celui-ci, un petit peu en parallèle avec le slide la semaine dernière, mais j'ai pu avoir le temps de tester la bête. Alors on retrouve bien sûr un contour en aluminium, un peu comme sur le Wiko Highway. Donc vraiment du plus bel effet. C'est assez sympathique, hein. Franchement au niveau du design, Wiko a fait fort, surtout pour un smartphone en dessous de 200 €. Et à l'arrière on retrouve une coque en simili-cuir. Donc un peu comme sur le Galaxy Note 3 de Samsung. Et là c'est vraiment aussi très joli, très agréable au toucher. Ça laisse quelques traces de doigts mais vraiment très peu. Ça part assez facilement. Donc ça c'est plutôt un avantage, et c'est vraiment très esthétique, quoi. Alors sinon, en haut de l'écran, donc on retrouve le petit logo Wiko. Je vais faire un petit focus, voilà. Un capteur frontal donc de 5 mégapixels, le haut-parleur, les diodes de proximité et de luminosité, et ici quelque part on a la LED de notification. Alors on va tout de suite l'afficher. Je vais brancher le smartphone pour vous la montrer. Voilà, elle se trouve ici, donc elle va vous permettre d'afficher le voyant de charge. Finalement il va passer au vert quand la batterie sera à 100%, et aussi la petite diode va clignoter vert quand vous aurez une notification, ou clignoter rouge sur d'autres notifications. Bref, voilà, donc vous aurez une petite LED notification pour vous prévenir de tout ça. Hop, je vais rebrancher mon caméscope. Donc en bas de l'écran on a bien les touches sensitives, menu, home et retour. Donc elles sont intégrées au châssis et non à l'écran comme on pourrait le retrouver sur un Motorola Moto G, un Nexus 5 et compagnie. Sur la tranche droite on a la touche power ainsi que les deux touches de volume, donc sur la même tranche. C'est pas habituel, surtout pour le bouton power qui est en plein milieu de cette tranche droite. Donc c'est un peu déroutant au départ, on a un peu de mal à le trouver, surtout pour moi qui a l'habitude de retrouver le bouton home plutôt à ce niveau là, mais on s'y fait finalement. Bon, c'est comme tout, hein, faut juste choper l'habitude, et c'est plutôt pratique, hein, au final, puisque vous avez le smartphone comme ça et vous avez directement accès à la touche home avec votre pouce, la touche power plutôt. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Ensuite vous avez un port micro SIM juste ici. Alors je vais l'ouvrir avec la petite épingle offerte dans la petite boîte. Voilà. Donc vous avez une micro SIM juste ici. Donc c'est ce format là en fait. Hop. Je vais la remettre tout de suite. Et sur l'autre tranche vous avez un deuxième port. Alors il n'y a que deux ports. Alors vous avez demandé comment on fait. C'est un dual SIM. On a deux ports. Où est-ce qu'on va mettre la micro SD dont j'ai parlé en début de vidéo? Eh bien vous allez voir. Hop. C'est assez étrange. En fait ce deuxième port est susceptible soit d'y loger une carte micro SD, donc comme ici, soit une deuxième carte SIM. Donc en gros, soit vous allez utiliser le smartphone en mode dual SIM, soit vous allez utiliser le smartphone en mode mono SIM plus une extension de mémoire jusqu'à 32 Go. Voilà, donc c'est à vous de choisir finalement. À mon avis c'est pour une restriction de place, hein. Je pense que c'est juste pour ça. Donc voilà, c'est déjà bien qu'on ait toujours la possibilité d'étendre la mémoire, c'est assez sympa. En règle générale sur les smartphones unibody où la coque ne s'enlève pas à l'arrière sur les Wiko, eh bien on n'a pas cette possibilité. Donc là on l'a, on va pas s'en plaindre. Hop, je vais tout de suite remettre cette micro SD. Et bon, bah comme je le dis, hein, la coque ne s'enlève pas à l'arrière. C'est vraiment un smartphone unibody, donc voilà. Bon, on va tout de suite le démarrer, hein, ce smartphone. Bon, il est déjà démarré puisque j'ai déjà testé le smartphone, etc. Et on va pas perdre du temps à démarrer le smartphone, même si celui-ci démarre très rapidement. Bon, là, il me demande de me remettre mes APN puisque j'ai enlevé ma carte SIM.
Voilà, là il me demande de mettre le stockage par défaut. Bon, je vais laisser le stockage téléphone puisque celui-ci n'est pas plein. Alors, au niveau de l'OS, donc on est bien sur Android 4.4 et Wiko n'a absolument rien ajouté à cette interface. Donc on a vraiment un Android stock, comme on pourrait le trouver sur un Nexus 5 par exemple, ou sur un Motorola Moto G, etc. Donc là, il n'y a aucun ajout de la part de Wiko. Et moi, je trouve ça plutôt bien finalement. Bon, on a l'habitude hein, chez Wiko, on a rarement une surcouche, on n'a même jamais finalement. On a toujours de l'Android pur. Bon, juste pour la fluidité par exemple, c'est vraiment top quoi. Je vois pas l'intérêt de mettre une surcouche quand on a la possibilité d'en mettre nous-mêmes via le Play Store, via divers launchers, etc. Bon, là on a un Android stock, rien n'a été touché. Le gestionnaire de contact est bien celui de KitKat, le dialer aussi, il n'y a pas de souci quoi, voilà. Hop. Alors si on se rend dans les paramètres, vous voyez les paramètres n'ont pas été modifiés non plus, on a bien les petits icônes blancs de KitKat, etc. La barre de notification non plus, elle est identique à ce qu'on pourrait retrouver sur un Nexus 5. Et à propos du téléphone, on a bien une version d'Android 4.4.2. Hop hop hop. Voilà, Android 4.4.2. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, au niveau de l'interface, c'est vraiment très basique. Si vous avez envie de le personnaliser, va falloir passer par le Play Store et télécharger des launchers comme Nova Launcher et compagnie. Et bon, j'ai fait divers tutos sur ma chaîne YouTube. Mais bon, en tout cas, l'interface est basique, mais parfaitement fonctionnelle. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, bon, on va faire un petit test AnTuTu. Alors, le test a d'ailleurs été déjà fait. Donc j'obtiens un score de 17 600 points, ce qui est un très bon score finalement. Un score qui reflète ce processeur MT6582 de 1,3 GHz qui est équipé dans ce smartphone. Donc le même processeur que le Rainbow par exemple ou le Slide. Et bon, le Slide fait un score un peu plus élevé, il est plus autour des 18 000 points. Mais aussi il a une résolution QHD, une résolution un peu moins gourmande et un peu moins esthétique au niveau de l'affichage. Bon, donc l'écart de 400 points est tout à fait normal. Et si je fais dans rang en graphique, voilà, ça se trouve juste en dessous en termes de performance d'un Galaxy S3 et juste au-dessus d'un Redmi. Voilà. Alors au niveau des infos, je pense que la seule chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que le GPU est un Mali 400 MP, donc c'est le GPU qui accompagne tout le temps le processeur MT6582 Mediatek. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est vraiment le GPU standard pour ce processeur. Non, hop. Je vais tout de suite fermer l'application. Donc vous voyez un appui long sur la touche menu, comme je disais tout à l'heure, fait apparaître les tâches récentes. Hop. Alors ensuite, un petit test d'Epic Citadel. J'ai enlevé la petite épingle, elle sert plus à rien maintenant. Donc Epic Citadel, c'est une application qui va vous permettre de tester un petit peu le GPU, le taux d'images par seconde qu'il est capable d'afficher via une petite session d'images 3D envoyée par l'application. Donc par exemple le Slide lui est capable d'aller jusqu'à 58 images par seconde. On va voir tout de suite ce qu'est capable de faire ce Wiko Gateway. Voilà. Alors vous voyez aussi une petite particularité d'Android 4.4 KitKat, c'est que quand vous êtes dans une application, n'importe laquelle, même en full screen, si vous faites un petit slide vers le bas, vous affichez la barre de notification. Voilà. J'en profite pour le dire sur cette application parce que la petite barre pour configurer celle-ci se trouve juste en haut, et à chaque fois qu'on appuie, bon là, c'est pas le coup, c'est pas grave, hop, voilà. On va lancer un petit benchmark, je m'en mêle les pinceaux, c'est pas grave. Et on peut tout de suite voir que ça tourne entre 40 et 50 fps finalement. Donc j'ai fait les tests complets. On est environ dans les deux modes à 45 images par seconde. Donc à vérifier sur les screenshots que j'aurais mis dans mon test écrit. Mais on est vraiment aux alentours des 45 images par seconde, que ce soit en night performance ou en night quality. Donc c'est un score similaire à ce que fait le Rainbow par exemple. C'est en dessous du Slide qui lui fait 58 fps. Mais en même temps, comme je l'ai dit juste avant, il a une résolution un peu plus basse, donc moins gourmande pour le GPU, donc celui-ci est capable d'afficher plus d'images par seconde.
Voilà, voilà. Hop. Bon, en tout cas, vous n'aurez aucun souci sur les jeux Play Store, hein. Ne vous fiez pas vraiment à ce test, dans le sens où, de toute façon, la plupart des jeux sur le Play Store, la quasi-totalité même, sont bridés à 30 images par seconde finalement. Donc, ceux-ci seront parfaitement fluides, à condition que le processeur suit la cadence. Voilà. Alors, ensuite, un petit test de multitouch. Alors, le multitouch, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de pouvoir positionner deux doigts sur l'écran sans que ceux-ci se gênent l'un envers l'autre. Voilà, vous voyez, les deux doigts sont pris en charge parfaitement. À aucun moment, il y en a un qui disparaît ou quoi. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et si je mets plusieurs doigts, cet écran est capable d'accepter 5 doigts en même temps. Donc par exemple, le slide est capable, lui, d'en accepter 10. Bon, là, on en a 5. Il n'y a pas de réelle utilité à avoir 10 points de contact. Enfin, en tout cas, je ne pense pas. Mais bon, je préfère le signaler. Là, on a 5 points de contact. Voilà, voilà. Donc, un petit test de screen test. Alors, je vais le comparer tout de suite avec le Wiko Darkside, tiens, qui est juste près de moi. Hop. Bon, alors, au niveau du blanc, on est beaucoup mieux sur le Getaway. On n'a aucun voile bleuté comme on pourrait le retrouver sur le Darkside, par exemple. Le blanc est vraiment très très bien. Au niveau du rouge, on est légèrement mieux aussi sur ce Wiko Getaway. Au niveau de la colorimétrie, on est vraiment sur quelque chose de pas mal du tout, hein. Le vert, c'est à peu près pareil sur les deux smartphones. Le bleu légèrement plus clair sur le Getaway. Au niveau du gris, on est pas mal du tout sur les deux smartphones. Le gris est très bien rendu. Et au niveau du noir, on est légèrement plus profond sur le Wiko Getaway. Donc vraiment, l'écran est excellent, quoi. En termes de définition, en termes d'image, en termes de colorimétrie, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on va faire un petit test de débit. Alors, les tests, je les ai déjà fait, donc je vais tout de suite me rendre dans la catégorie résultats. Donc en Wi-Fi, on est environ à 23 mégabits par seconde si vous avez une connexion capable d'aller jusque là chez vous. Donc moi personnellement j'ai du VDSL 2 chez moi sur une Freebox. Donc ma Freebox a un débit de 75 mégabits ou 65 mégabits par seconde, enfin bref, je sais plus. 65 je crois, oui. Donc on peut tout de suite en déduire que le Wiko Getaway est capable d'aller environ à 23-24 mégas par seconde grand max en Wi-Fi. Ce qui est très très honnête et ce qui vous permettra de naviguer parfaitement sur celui-ci. Et en 3G, je suis arrivé à environ 5 mégas sur mon test, donc ce qui est parfaitement dans la moyenne de la 3G actuelle. Donc la 3G sur celui-ci et la H+ est limitée à 21 mégabits par seconde, comparé par exemple au Darkside qui lui est à 42, mais c'est des chiffres purement commercial selon moi, puisque on atteint tout le temps les mêmes scores. C'est vraiment des débits théoriques où on n'atteint jamais du 20 mégas sur une connexion 3G. C'est des connexions réservées à la 4G à l'heure actuelle. Donc ne vous fiez pas à ce chiffre. Wiko a décidé depuis un petit moment de mettre que du 21 mégabits par seconde. Il y a une bonne raison, c'est que le 42 mégabits ne sert strictement à rien finalement. Franchement, ayant testé les deux normes, il n'y a aucune différence, quoi. Donc bon, en termes de navigation en 3G, etc., j'ai eu aucun souci, tout était très bien géré. Je suis sur Joe Mobile personnellement et j'ai vraiment eu de bons résultats, que ce soit en navigation sur Google Chrome ou via les diverses applications telles que YouTube, etc. L'affichage était très rapide. Donc ça, tout dépend de votre connexion 3G aussi, de où vous vous situez et de votre forfait de téléphonie mobile. Voilà, voilà. Alors, un petit test de Google Chrome. Alors, j'ai tout de suite chargé, bon c'était déjà dedans, donc je vais le recharger directement, hop, le site jeuxvideo.com, pourquoi jeuxvideo.com? Parce que c'est un site qui est vraiment... Ah, un petit coup de téléphone, je vous reprends tout de suite après les amis. Bon bah c'était un commercial pour essayer de me vendre des conneries au téléphone, j'ai tout de suite raccroché et on reprend tout de suite cette vidéo, désolé, petit contretemps, comme pour le Wiko Slide, j'ai reçu un appel, bon, soit. Alors, donc au niveau de la navigation internet, alors vous voyez que c'est parfaitement fluide, il n'y a pas de souci, donc vraiment un grand confort d'utilisation. Et je vais tout de suite ouvrir la page de vidéo test par exemple. Hop, donc vous voyez c'est quasiment instantané. Bon là c'est en partie grâce à ma connexion. Vous voyez que si vous avez une bonne connexion,
la navigation sera vraiment excellente sur ce Getaway. Alors même si vous affichez une vidéo, c'est un petit peu moins fluide du coup, logique, hein, il y a une vidéo en arrière-plan, mais ça reste plutôt pas mal. Voilà. Bon, en tout cas, en termes de navigation, même en grand écran, ça peut vraiment rendre quelque chose d'excellent. Il n'y a pas besoin de zoomer pour pouvoir lire les textes, etc. sur l'écran, donc ça c'est assez sympa. Bon, je vais baisser légèrement la luminosité, je crois, parce que ça donne un rendu assez médiocre sur la caméra, j'ai l'impression. Voilà, je pense que ça sera un peu mieux. Donc vous voyez, on va pouvoir lire directement sans devoir zoomer en mode landscape. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc pour la navigation internet, ça va être du tout bon. Ensuite, un petit truc que j'ai oublié, tiens, c'est la comparaison de taille avec mes divers Wiko. Donc par exemple, avec le Rainbow. Hop. Donc vous voyez, la taille est quasiment identique pour les deux smartphones. Il est légèrement plus petit. Le Getaway est légèrement plus petit. Il est aussi beaucoup moins lourd. Le Wiko Rainbow fait 167 grammes, tandis que ce Getaway fait 133 grammes. Donc là, ça se ressent vraiment au niveau du confort d'utilisation. Vraiment un gros plus pour ce Getaway. Ce poids est vraiment assez sympathique, surtout pour la prise en main. Ensuite, avec le Dark Side par exemple, hop. Ah non, le Slide là, pardon. Ils sont tous les deux assez grands, donc je les ai confondus. Bon là, la luminosité est beaucoup plus basse hein, sur le Slide. Ne vous fiez pas à ça. Ensuite, avec le Dark Side qui lui est encore un peu plus grand. Hop. Et pour finir, avec le petit WikoAxe. Donc vous voyez, c'est quand même un petit peu plus grand qu'un 4,7 pouces, hein, tout en restant raisonnable en termes de taille, même en termes d'épaisseur, c'est vraiment assez sympa. Voilà, voilà. Alors ensuite, on va tester une petite vidéo en HD. Alors je vais mettre une vidéo en 1080p, voilà. Hop. Donc la vidéo habituelle, hein. Comme ça vous pouvez faire une petite comparaison en fonction des smartphones. Je vais l'avancer. Donc vous voyez, il n'y a aucun problème pour afficher cette vidéo en 1080p, tout est fluide. C'est plutôt sympa. Les angles d'affichage sont très bons aussi. Bon là avec le reflet de ma fenêtre au-dessus, on voit pas grand chose. Mais je peux vous garantir que les angles d'affichage sont plutôt pas mal. On a un léger voile blanc mais bon, ça reste très correct. Et je vais vous faire tout de suite écouter un petit peu le son. Voilà, donc on a un son plutôt bon aussi, qui ne sature pas réellement, même avec le son au max. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a vraiment un petit haut-parleur là qui est assez sympa et qui est assez puissant. Ensuite, on va faire un petit test avec l'appareil photo. Alors on retrouve exactement la même application photo que sur le Slide par exemple, qui est sous Android 4.4 aussi, ou le Rainbow, ou le Wax, etc. Qui eux ne sont pas sous Android 4.4. Donc là c'est l'application propriétaire de Wiko. Et bon, on va retrouver les divers modes habituels. Donc un mode rafale de 40 captures jusqu'à 99 captures, qui est assez sympathique. Du 13 mégapixels donc pour ce capteur. On a le mode HDR, le mode panorama, le mode de détection de scène auto et le mode sourire. On a le mode cinémagraphe qui va permettre d'animer en filmant pendant quelques secondes, d'animer une image fixe, d'animer une zone d'une image fixe. Par exemple, si vous prenez une photo d'une télé, eh bien tout va être fixe sauf les images sur la télé par exemple. C'est assez sympa. Le mode gomme magique qui va prendre une rafale de photos je crois et qui va vous permettre d'effacer quelques éléments perturbateurs sur la photo. Et la possibilité de mettre le flash ou non. Voilà, et puis là c'est pour afficher la caméra frontale. Bon, en termes de photos, je vais essayer de vous prendre par exemple une photo du Wax, tiens, hop.
j'aurais peut-être pas dû mettre le flash. Je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Alors, la photo. Hop. Donc vous voyez, même en zoomant, ça reste assez correct. Ça pixelise un petit peu en méga zoom, mais la photo reste assez correcte, franchement, c'est plutôt pas mal. On a un joli capteur de 13 mégapixels. Donc j'ai pris pas mal de photos en extérieur ainsi qu'en intérieur, que vous allez pouvoir retrouver directement sur le test écrit, que j'ai mis un lien dans la description. Donc pour voir un petit peu ce que cet appareil photo est capable d'afficher. Je vais tout de suite vous insérer des petites captures avec le capteur vidéo en 1080p dans cette vidéo. Donc je les insère et on se retrouve tout de suite après. Alors ensuite on va faire un petit test de GPS avec GPS Data. Et là ça va se gâter un petit peu. Bon, je vais tout de suite activer le GPS et je vous en parle juste après. Voilà. Alors, vous allez voir que le fixe va se faire en quelques secondes. Il n'y a pas de souci, voilà, ça s'est fait instantanément. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Jusque là tout va bien. On a une précision de 6 mètres. Mais par contre, là l'application affiche que le GPS fonctionne très bien. Mais en termes d'utilisation, alors je l'ai essayé avec Google Maps et avec Waze par exemple. Et bon, j'ai fait 50 km par exemple dimanche avec ce Getaway. Et pour tout vous dire, j'ai été sur la bonne position environ 2 km sur les 50. Donc là il y a un réel souci de positionnement sur la map. Bon, un GPS ça sert à positionner logiquement. Bon là il y a vraiment un gros souci avec celui-ci. Et je ne suis pas un cas isolé puisqu'on a plusieurs membres sur le forum qui ont ce problème. Donc j'ai tout de suite donné ce petit rapport de bug à Wiko. Donc apparemment il y a une équipe d'ingénieurs qui serait sur le coup et qui nous sortirait sûrement une mise à jour prochaine pour régler ce problème. Donc ce serait pas un problème logiciel, ce qui me paraît assez logique dans le sens où la puce GPS ainsi que le processeur est identique au slide par exemple, et celui-ci n'a aucun souci même sous Android 4.4. Donc vraiment je pense que c'est un problème logiciel, un petit fichier à modifier ou autre, et je pense que le problème sera réglé. Donc j'espère que Wiko sera sur le coup et va nous régler assez rapidement ce souci. J'imagine que les nouvelles versions de ce Getaway qui seront vendues prochainement n'auront plus ce problème, et j'imagine qu'un fixe va arriver rapidement pour le corriger. Voilà. Donc un petit regret pour ce GPS pour le moment qui est assez inutilisable hein, finalement dans l'état. Mais bon, l'info a été remontée. Ensuite, je vais vous parler de la mémoire interne. Alors, la mémoire interne, la mémoire de stockage. Donc, on a 16 gigaoctets de mémoire interne. Il nous reste 13,16 gigaoctets. Donc, on a un peu plus de 2 gigaoctets pris par le système. Et on a la possibilité d'étendre cette mémoire interne par une carte SD jusqu'à 32 gigaoctets. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Vous n'aurez aucun souci au niveau de l'espace de stockage. Et en plus de ça, ce smartphone est compatible USB OTG. Ce qui veut dire que si je branche ce petit adaptateur qui est vendu par ailleurs sur protectecran.com et qui permet d'y loger une petite micro SD par exemple, eh bien vous allez pouvoir rajouter un stockage USB en plus sur votre smartphone. Donc vous voyez là j'ai un stockage USB externe. Donc voilà, celui-ci supporte la norme OTG. Voilà. Si je me rends dans les applications
On peut voir là tout de suite en bas, donc ça va s'actualiser je pense dans quelques secondes parce qu'il est en route avec l'USB externe. Bon, soit, voilà. Donc on a 7 gigaoctets d'utilisés, donc là en sachant que j'ai tout installé sur la mémoire interne, j'ai aucunement utilisé la micro SD pour installer diverses applications, et là j'ai 6,3 gigaoctets de libre. Donc on a les 13 gigaoctets et quelques disponibles pour installer les applications directement. On n'aura aucune restriction du coup au niveau de l'installation des diverses applications sur ce smartphone. Il n'y aura aucun problème, et une fois que votre mémoire interne est pleine, vous pouvez toujours mettre le stockage par défaut sur la carte SD et les données d'application vont se mettre sur la carte SD. Bon, à condition de garder un minimum de place sur la mémoire interne pour que la base des applications puisse s'installer. Je pense qu'il n'y aura aucun problème vu la haute capacité de celle-ci. Je vais retirer la petite notification. Bon, bah, je vais faire un petit test de Modern Combat 5. Je vais... Oups. Voilà. Je vais enlever toutes les tâches récentes finalement, histoire d'avoir les meilleures performances possibles. Hop. Et on va lancer Modern Combat 5. Alors le temps que ce jeu se lance. Donc c'est le dernier né de Gameloft en termes de FPS. C'est vraiment un jeu assez gourmand qui tournait plutôt très bien sur le Wiko Slide. Et on va voir tout de suite sur ce Wiko Getaway ce que ça donne. Alors, je vais baisser un petit peu le son, histoire qu'on m'entende bien. Et bon, je vais essayer de faire une petite mission où on voit bien le jeu finalement. Alors je vais aller dans opération spéciale, je vais faire la mission d'assaut. Et c'est parti. Bon, le petit chargement, comme d'habitude. Vraiment j'adore cette petite barre en aluminium un peu brossée. Ça donne vraiment un effet assez sympa. Ça me rappelle un petit peu le HTC One par exemple, qui a une barre sur le bas assez similaire. Je trouve ça vraiment super joli. Allez hop, c'est parti, trêve de blabla, on va aller dégommer quelques petits ennemis. Enfin en tout cas on va essayer. Hop. Oh là 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 là. J'ai vidé un chargeur complet pour 2 bonhommes. Un petit tir dans la tête. Hop, lui aussi. Voilà. Bon bah ça tourne plutôt bien hein. Finalement Modern Combat 5 se comporte très bien avec ce smartphone. C'est hyper fluide, il n'y a pas de problème. Voilà voilà. Donc vous avez vu, ça tourne très bien sur Modern Combat 5. Bon, j'essaierai de faire une vidéo un peu plus complète sur les divers jeux 3D. Comme à mon habitude, hein, si j'ai le temps, la semaine prochaine, je ferai ça. Voilà, voilà, on va tout de suite fermer ce jeu. Bon, on va le fermer comme ça, on va pas s'embêter. Hop, la touche Home. Et bon, bah, on va conclure ce test en parlant un petit peu de l'autonomie. Alors, je vais tout de suite aller dans mes screenshots. Voilà. Et donc, bah, j'ai fait le test habituel, comme j'ai fait pour le slide et le dark side. Alors, 30 minutes de vidéo sur YouTube avec le Wi-Fi allumé et 50% de luminosité. Ça prend 12% d'autonomie finalement. Donc contre 10% par exemple sur le Wiko Slide qui lui dispose d'une batterie de 2350 mAh, 7% sur le Wiko Darkside qui lui dispose d'une batterie de 2650 mAh je crois, et donc un score tout à fait normal pour ce Wiko Getaway qui lui dispose d'une batterie de 2000 mAh, pardon. 12 mAh, bon, on aurait fait, je crois, 10 secondes, on n'aurait même pas su l'allumer, je pense. Enfin bref, petite bourde. Et donc, bon, en utilisation quotidienne, il y a moyen largement de tenir la journée. Franchement, moi, j'ai aucun souci pour tenir la journée en jouant quelques heures et puis en regardant un petit peu de vidéos et en téléphonant, etc. Avec une utilisation un petit peu plus réduite, c'est-à-dire 1 heure par exemple de web, un petit peu de communication téléphonique, de SMS et un petit peu de web, vous permettra finalement d'atteindre les 2 jours. Au-delà, ça va être un peu plus compliqué, hein, à moins de vraiment utiliser votre smartphone qu'en tant que téléphone mobile.
donc faire que du SMS et du téléphone. Il y a moyen de tenir 4-5 jours dans ce cas-là, mais sinon, voilà, grand max 2 jours, hein, je dirais, pour cette autonomie. Donc on a une autonomie vraiment identique à celle du Rainbow à titre comparatif. On a la même batterie, le même processeur, le même affichage 720p, ce qui paraît donc assez logique. Donc voilà, donc en utilisation très intensive, en écran allumé constamment, on atteint environ 5 heures, je dirais, de screen on. C'est ce que j'ai pu relever pendant cette semaine et demie d'utilisation de ce Wiko Getaway. Donc ce qui est plutôt sympa pour cette petite batterie de 2000 mAh. Elle fait bien son taf et c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce test de ce Wiko Getaway qui est vraiment de toute beauté, que ce soit grâce à son contour en aluminium ou sa coque arrière en simili-cuir et son écran 5 pouces 720p avec un traitement Corning Gorilla Glass 2. Franchement, il est vraiment de toute beauté. En termes de performance, c'est pas mal non plus. Vous allez avoir aucun problème pour jouer aux divers jeux 3D et afficher des vidéos, regarder des films, des séries, etc. sur votre smartphone en 1080p. Donc là, il n'y aura pas de souci. Le capteur photo est plutôt sympa. Il donne de très bons rendus. En termes de vidéo, légèrement moins bien, mais ça reste très correct. Vous verrez ça, vous avez vu ça dans la vidéo. Et bon, c'est à peu près tout, à part ce GPS qui déconne pour l'instant, en attendant une mise à jour pour ce smartphone. En tout cas, pour moi, c'est du tout bon, juste le GPS quoi. Une fois qu'il sera réglé, c'est vraiment un très bon smartphone que je vous recommande. En dessous de 200 €, donc environ 200 €, 199 je crois, chez la plupart des revendeurs. Il est disponible en 2 couleurs, donc là j'ai la version Navy, donc c'est une sorte de bleu marine, et il est disponible aussi en blanc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!